Chères Thoirisiennes, chers Thoirisiens, la cérémonie des vœux est un moment privilégié dans l'année qui me permet traditionnellement de vous présenter les vœux du conseil municipal, de faire le point sur l'année écoulée tout en ayant un regard sur l'année à venir. Habituellement, c'est également l'occasion de mettre à l'honneur des Thoirisiens, de partager ensemble un moment d'échange autour du buffet, de nous réunir pour discuter sur la vie de la commune. Cette année, l'épidémie de coronavirus ne nous permet pas de nous rassembler, mais j'ai tenu néanmoins partager ce moment convivial avec vous. En ces débuts d'année 2021, nous avons tous une pensée particulière pour nos concitoyens qui rencontrent des difficultés, qu'elles soient d'ordre personnel, familial ou professionnel, qui sont affectés par la maladie, la dépendance et qui ont un grand besoin de notre soutien, qui sont affectés par la perte d'un être cher. Et nous savons tous que cette année 2020, qui vient de se terminer, a marqué les corps et les esprits. 2020 a été une année électorale où les Thoirisiens ont choisi de reconduire la liste unie pour Thoiry Pays de Gex pour un mandat de 6 ans. Les projets de la mandature ont été une nouvelle fois construits avec et pour vous. Je tiens sincèrement à vous remercier de la confiance que vous nous avez renouvelée et je m'engage une nouvelle fois devant vous à servir l'intérêt général, à mettre en œuvre les projets pour lesquels nous nous sommes engagés dans le cadre de notre programme 2020-2026, à donner à Thoiry un nouvel élan, une nouvelle dynamique, en restructurant, en rénovant, en investissant. Enfin, à vous concerter afin d'avancer ensemble sur le Thoiry de demain. 2020 a été une année réellement difficile. Rappelez-vous, il y a 1 an, nous avons passé Noël en famille, sans restriction, ensemble, avec toute la liberté pour aller et venir. Nous avions installé une patinoire au centre-bourg pour petits et grands. Et nous avons découvert le coronavirus qui entraînait la distanciation et les confinements. Notre façon de vivre, de travailler a bien changé. Le masque est devenu un accessoire obligatoire et nous avons appris à sourire avec nos yeux. Cependant, nous avons tous développé des chaînes d'entraide et nous, élus, nous avons été à vos côtés. À vos côtés en maintenant au maximum des services publics, en vous informant régulièrement, en distribuant 2 fois des masques, mais aussi en restant en lien avec les personnes les plus vulnérables. Et confinement ou pas, masque ou pas, nous restons à vos côtés. 2020 a également été marqué par des actions terroristes qui ont fait couler le sang sur le territoire national. Notre population a été touchée en plein cœur par 7 fois. Le fanatisme, l'intolérance, l'obscurantisme ont frappé en plein jour sur notre territoire. Nous gardons les derniers événements à l'esprit. L'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, le 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine. L'attaque terroriste de la basilique Notre-Dame à Nice le 29 octobre 2020. Je tiens à rappeler dans ces vœux notre attachement aux principes fondateurs de notre République. Liberté, égalité, fraternité. Enfin, malgré le contexte difficile et anxiogène, 2020 a aussi marqué la finalisation des projets en cours. Après de nombreuses années de discussions avec la banque, le distributeur de billets sera enfin mis en service en ce début d'année. Je vous invite à découvrir la maison de santé municipale, cette nouvelle structure que nous avons élaborée depuis plusieurs années parce que c'était vraiment un besoin pour vous, chers Thoirisiens. Cette structure médicale a été financée par la ville de Thoiry à hauteur de 800 000 €. Nous avons aussi beaucoup travaillé avec Pays de Gex Agglo en ce qui concerne le sujet de la désertification médicale, désertification que nous connaissons dans le Pays de Gex, mais surtout ici à Thoiry. Alors, entrons. Nous arrivons ici au cœur de cette maison de santé avec des cellules qui vont accueillir les professionnels de santé, avec aussi une salle de réunion. Voilà une cellule où pourra s'installer par exemple un médecin.
Voyez ce couloir, il a été étudié pour que les patients entrent par la salle d'attente au fond du couloir, et puis la sortie de cette maison municipale de santé pour les patients se fera ici, directement sur la cour extérieure. Et puis là, vous avez aussi une salle qui est essentielle pour la pratique de santé. C'est aussi une petite salle d'urgence. Alors, sur les 6 cellules aujourd'hui, actuellement, nous avons des professionnels de santé, bien sûr, 2 médecins généralistes, 2 sages-femmes, une neuropsychologue. Il nous reste donc 2 cellules qui sont aujourd'hui libres et nous travaillons d'arrache-pied pour avoir 2 médecins généralistes supplémentaires à Thoiry. Alors vous le savez, la problématique des logements pour les médecins est importante dans le PGEX. C'est la raison pour laquelle nous avons construit à côté de la maison de santé municipale ce logement à destination des médecins qui viendront exercer sur cette structure de santé. Et puis ce logement, aujourd'hui, il complète une offre que l'on a déjà à Thoiry, c'est-à-dire qu'on met déjà à disposition un appartement pour les médecins étudiants qui viennent faire leur stage dans le PGEX. Cette maison de santé municipale sera mise en service au plus tard le 1er mars 2021. Je vous invite maintenant à aller voir la maison senior. Cette maison senior sera livrée au 1er juillet 2021. Je vous retrouve ici à l'intérieur de la maison senior tant attendue. On a pris beaucoup de retard sur les travaux à cause bien sûr de la crise sanitaire. Ici on est donc dans les parties communes avec une grande salle derrière moi. Alors sur les parties communes, c'est la ville de Thoiry qui va en fait gérer ces parties communes. C'est ici qu'on va installer un nouveau service municipal qui est un espace de vie sociale municipal et où on va organiser des ateliers intergénérationnels et un vrai lieu où tous nous pourrons nous retrouver et refaire du lien social entre nous tous. Aux extrémités de ces parties communes, on retrouve l'entrée de la maison senior et l'entrée des appartements. Ces appartements sont destinés aux personnes seniors autonomes. Ils sont parfaitement adaptés. Et cette maison senior reste au centre de Thoiry. Les commerces de proximité sont aussi tout proches et permettent à la personne et aux gens qui habiteront ici de vivre le mieux possible dans Thoiry. Depuis mars 2020, un nouveau mandat a débuté et de nombreuses nouvelles actions sont en cours. Vous aviez exprimé longuement la demande d'intégration de la mobilité douce au sein de Thoiry. Nous avons lancé une étude de circulation dont l'objectif est bien de permettre un meilleur partage des chaussées. Suite à vos retours, nous privilégions un axe prioritaire qui se situe entre Gremat et le long de la 2x2 voies. Et ce raccordement nous permettrait de rejoindre la voie verte d'agglomération du projet du Grand Genève et plus concrètement de rejoindre le Cerne. La voie verte sur l'ancienne voie ferrée a pris beaucoup de retard, mais nous poursuivons nos efforts afin que ce projet aboutisse dans les meilleurs délais. Cet axe représente une véritable colonne vertébrale dans nos orientations de mobilité douce. Un autre grand projet, la construction de la nouvelle salle des fêtes. Je vous retrouve ici sur la zone du Creux, lieu d'implantation de notre future salle des fêtes, ici derrière moi. Cette salle des fêtes comprendra 600 places, des locaux pour entreposer bien sûr tout le matériel et puis des salles qui vous permettront de vous retrouver en famille avec vos proches afin de partager de bons moments. L'espace libéré par l'ancienne salle des fêtes permettra de créer un espace en cœur de ville, un vrai lieu de vie. Nous serons heureux de nous retrouver. Afin de coordonner ce projet, mais aussi l'étude de circulation et le fonctionnement même de Thoiry, avec notamment le déplacement des équipements publics en zone dédiée, nous avons lancé une étude urbaine. L'objectif principal de cette étude urbaine est bien de redynamiser le cœur de Thoiry qui vous permettra, chers Thoirysiens, de vous approprier pleinement les espaces, de créer des lieux de rencontre où le vivre ensemble reprendra tout son sens. Nous n'oublions pas l'école de musique municipale.
Cette école de musique est un réel relais culturel. Aussi, un projet de rénovation et d'extension est en cours. Ce projet ambitieux permettra de créer une extension raisonnable où nous pourrons développer de nouveaux cours, mais aussi de valoriser le bâtiment, véritable patrimoine gessien. Pour les plus jeunes, de nouvelles aires de jeu sont en cours. La première est planifiée dans la cour de l'ancienne école de Fenières. Aujourd'hui, la démarche de développement durable est au cœur de tous nos projets. Nous renforcerons nos labels 3 Fleurs, Villes et Villages Fleuris et Apicité. Nous portons une attention particulière à la non-imperméabilisation des sols dans nos projets. Nous réfléchissons à la revégétalisation de nos espaces, tels que les cours du centre de loisirs, les cours d'école, les parkings, tout cela afin de lutter contre les îlots de chaleur. La gestion des biodéchets est aussi une priorité et nous mettrons en service dès le premier trimestre 2021 un système de compostage actif nourri des déchets alimentaires de la restauration scolaire. Le compost produit servira à nos services espaces verts. Enfin, dans la continuité de ce qui a été initié en 2020 en termes d'économie d'énergie, et notamment le remplacement des ampoules du stade d'entraînement de foot par des LED, nous poursuivrons le changement des armoires de l'éclairage public qui permettra à terme d'éclairer de manière différenciée ou l'extinction de certains secteurs. Enfin, les éclairages de Noël restent peu énergivores avec des systèmes de LED. Comme nous nous y sommes engagés en mars 2020, nous tenons nos engagements et nous reviendrons régulièrement vers vous pour vous présenter l'avancement des projets. Enfin, je souhaite remercier tous les agents de la ville qui œuvrent au quotidien à votre service, nos partenaires, les membres de la gendarmerie, de la police municipale, les pompiers, mes collègues élus qui sont présents à mes côtés, et vous tous. En 2021, il y aura de nouvelles aires de jeu pour les enfants. En 2021, le projet de la nouvelle salle des fêtes sera défini. En 2021, souhaitons que les activités associatives reprennent leur cours normal. En 2021, les services de la mairie ouvriront le vendredi après-midi. En 2021, la culture s'invite chez vous. En 2021, le plan de circulation permettra l'intégration des mobilités douces. En 2021, les déchets alimentaires de la cantine scolaire seront transformés en compost. En 2021, le projet Cœur de Ville commence, l'étude urbaine est lancée. Chères Thoirisiennes, chers Thoirisiens, en ce début d'année, je souhaite vous présenter, en mon nom personnel et au nom du conseil municipal, tous nos meilleurs vœux. Pour vous-même, vos familles, vos proches, pour votre bonheur personnel, pour votre santé, pour votre accomplissement et votre parcours professionnel. Que 2021 nous permette la reprise économique de notre pays, de reprendre toutes nos activités, de retrouver une vie normale où chacun peut revoir sa famille, ses proches, sans crainte. Enfin, que 2021 soit l'année où nous nous retrouvons tous ensemble pour partager de meilleurs moments. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2021. Prenez soin de vous et de vos proches.